Bien, alors maintenant on passe au 5.3, min-max de var continu. Alors le min-max, vous vous rappelez, on avait eu un peu des... Enfin, c'était pas si simple que ça, aussi bien pour les var discrètes finies que infinies. Pour les var continues, en fin de compte, c'est un tout petit peu plus simple, je vous dirai pourquoi. Et donc ça arrive un peu plus fréquemment. Hein. Donc ça vaut le coup de savoir le faire. Alors le principe est toujours le même, hein. On a plusieurs variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes la même loi, et on prend le minimum de toutes ou le maximum de toutes. Et le principe, le nœud de tout est toujours le même, hein. C'est que si on a le max, eh bien le maximum des xi, la probabilité que le maximum des xi soit plus petit que x, c'est la probabilité que l'intersection soit plus petite. Ça ne veut rien dire ce que j'ai écrit, excusez-moi, je recommence. C'est mieux comme ça. L'intersection que chacun des xi soit plus petit que x, voilà comment on débrouille. Et comme c'est indépendant, et ben ça fait p de x1 plus petit que x fois p de x2 plus petit que x jusqu'à p de x7 plus petit que x. Alors ça, et ben par définition, c'est la fonction de répartition de ce qui m'intéresse. Par exemple, si je l'appelle z. Et du coup, comme c'est indépendant, c'est le produit f de x1 plus petit que x et p de x1 plus petit que x, c'est-à-dire la fonction de répartition de x1 fois la fonction de répartition de x2 jusqu'à la fonction de répartition de xn. Mais comme en règle très générale, les xi suivent toutes la même loi, elles ont toutes la même fonction de répartition, et donc c'est égal à la fonction de répartition de l'une d'entre elles, enfin voilà, la fonction de répartition commune, à la puissance n. Et si je connais la fonction de répartition des var de départ, et ben j'ai directement la fonction de répartition de z. Alors en quoi, en règle générale, c'est plus simple, un petit peu plus simple, c'est que dans les var continues, dans les var discrètes, un des problèmes c'était de trouver cette fonction de répartition, hein, avec une somme, avec etc. Or là, en règle générale, le calcul on l'a fait avant, voire même bien souvent les xi suivent une loi usuelle, donc on connaît la fonction de répartition par cœur. Donc on n'a plus qu'à calculer ça. Donc l'exemple que je donne dans le cours, j'ai pris le cas un tout petit peu plus compliqué où mon problème c'est le min, car ce qui fait marcher avec le min, c'est que c'est en prenant plus grand que. La probabilité que le minimum soit plus grand que x, c'est égal à la probabilité de l'intersection des xi plus grand que x. Et après on a pareil, ça fait p de x1 plus grand que x fois p de x2 plus grand que x, mais comme c'est la même loi, c'est la même chose, etc. Donc tout ça puissance n. Et alors, on voit qu'on n'a pas tout à fait la fonction de répartition, parce que la fonction de répartition, c'est la probabilité d'être inférieure ou égale. Et pour passer du strictement supérieur à inférieur ou égal, eh ben, on met un moins. Voilà pourquoi, et je démarre sur l'exemple. Mon problème, de toute façon, c'est de trouver la loi de y, et je vais essayer de trouver sa fonction de répartition. La fonction de répartition de y, donc là c'est le minimum de x1, x2, x3. Et bien par définition, c'est p de y inférieur ou égal à x. Mais comme c'est le min, je sais qu'il va falloir passer par y plus grand que x. Donc c'est 1 moins p de y strictement plus grand que x. Là, je peux dire que c'est égal à 1 moins, donc y c'est le mythe, donc ça fait x1 plus grand que x, inter x2 plus grand que x, inter x3 plus grand que x. Ça c'est parce que y c'est le min. Tout ça étant indépendant, les x1, x2, x3, ça me fait 1 moins p de x1 plus grand que x
fois P de x2 plus grand que x, fois P de x3 plus grand que x. Je l'ai écrit. Voilà. Et c'est égal à 1 moins. Et alors, comme je vais écrire y en fonction de la fonction de répartition de chacun des xi, donc de grand F, il faut que je refasse un coup du 1 moins. C'est-à-dire que ça, c'est 1 moins P de x1 inférieur ou égal à x. Et 1 moins P de x inférieur ou égal à x, c'est 1 moins grand F de x. Parce que grand F, c'est la fonction de répartition de x. Pareil pour x2, pareil pour x3, ça suit la même loi. Donc ça fait 1 moins f de x fois 1 moins f de x fois 1 moins f de x, d'où mon 1 moins grand F de x au cube. Voilà. Il me reste à calculer ceci. Et donc là, je me trouve dans le cas que je vous avais présenté à la fin de la précédente vidéo. Là, c'est pas à l'intérieur du f où il y a des trucs bizarres sur le petit x, mais c'est un calcul avec grand F. Alors, en se rappelant que grand F, c'est 0 si x est négatif, et 1 moins exponentielle moins x si x est positif, eh bien, ça me donne 1 moins, parenthèse, 1 moins 0 au cube, si x est négatif, et 1 moins, 1 moins, 1 moins, si x est positif. Ok? Donc là, pour la ligne du bas, j'ai remplacé grand F de x par 1 moins exponentielle moins x. Donc ça fait 1 moins, parenthèse, 1 moins, parenthèse, 1 moins exponentielle moins x au cube. Alors c'est là où il faut être extrêmement rigoureux sur où sont les parenthèses, etc. Sinon, évidemment, on s'y perd totalement. Il n'y a plus qu'à faire les calculs. 1 moins 0 au cube, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc 0. Si x est négatif. Et alors là, je pars de l'intérieur. 1 moins exponentielle moins x, ça fait 1 moins 1 plus exponentielle moins x. Donc ça fait exponentielle moins x. Au cube, ça fait exponentielle moins 3x. Avec le 1 moins devant. Et je reconnais, il faut le reconnaître, indispensable, la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètre 3. Je peux conclure là-dessus. Voilà.